Au Sénégal, le calme revient progressivement dans la ville de Dakar. 24 heures après la libération de l'opposant Ousmane Sonko, le mouvement de contestation ayant appelé à manifester a suspendu son mot d'ordre. La facture est lourde et pourtant il devra s'en acquitter. L'ex-milicien congolais Bosco Ntaganda est condamné à verser 30 millions d'euros aux victimes de guerre en Ituri. Décision de la Cour pénale internationale. Et puis, la Guinée équatoriale fait appel à l'aide internationale. L'explosion d'un dépôt de munitions dimanche dernier a coûté la vie à plus de 100 personnes. Le drame s'est produit à Bata, capitale économique du pays. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Sénégal, la ville de Dakar, la capitale, retrouve progressivement son accalmie. Le mouvement de contestation qui avait appelé à 3 jours de manifestation vient de suspendre son mot d'ordre. Une décision qui intervient au lendemain de la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Un reportage. J'invite au calme. Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais ce lundi appelant à l'apaisement après les plus graves troubles qu'a connus le Sénégal depuis 2012. L'intervention du président sénégalais est intervenue quelques heures après la libération d'Ousmane Sonko. Le député, président du parti PASTEF, a été arrêté officiellement pour troubles à l'ordre public. Mais il est visé depuis début février par la plainte pour viol déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser. Des violences ont alors éclaté entre jeunes et forces de l'ordre, ainsi que des pillages et des saccages. Le collectif Mouvement de défense de la démocratie, M2D, qui inclut le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, des partis d'opposition et des organisations contestataires, avait appelé samedi à manifester de lundi à mercredi. Mais après 24 heures de manifestation, le mot d'ordre a été suspendu. Le M2D a indiqué dans un communiqué que les manifestations prévues les 9 et 10 mars sont suspendus. Il tiendra une conférence de presse ce mardi après-midi pour annoncer son plan d'action et un nouveau mot d'ordre concernant la date, le lieu et la forme des prochaines manifestations. Et toujours au Sénégal, dans la soirée de ce lundi, le président Macky Sall a dû rompre le silence. Il a pris la parole et appelé donc les manifestants à l'apaisement. Il a également annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur dans le pays contre le coronavirus. Le président Macky Sall est apparu à la télévision publique ce lundi soir pour une déclaration solennelle entièrement consacrée aux événements de ces derniers jours qui ont fait officiellement au moins 5 morts et une dizaine selon Ousmane Sonko. Filmé dans son bureau aux côtés du drapeau sénégalais, Macky Sall n'a pas prononcé une seule fois le nom de son adversaire, mais il a promis que l'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Le chef de l'État sénégalais a également salué la retenue des forces de défense et de sécurité, sans quoi le bilan aurait été, selon lui, bien plus lourd. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance, a dit Macky Sall, alors qu'Ousmane Sonko l'accuse d'avoir instrumentalisé la justice pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire, a aussi dit le président, en se disant prêt au dialogue. Le président Macky Sall, que de nombreux manifestants accusent de gouverner au profit de la petite élite, a dit mesurer les difficultés quotidiennes des Sénégalais, aggravées par la pandémie. Il a aussi reconnu que les efforts pour l'emploi des jeunes restent encore insuffisants et promis de débloquer de nouveaux fonds en leur faveur. Le chef de l'État sénégalais a aussi annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur à Dakar et Thiès, les 2 régions qui concentrent la grande majorité des cas de Covid. Le couvre-feu y sera désormais fixé de minuit à 5 heures du matin contre 21 heures à 5 heures depuis janvier, a-t-il dit. Au Nigeria, le procès en cours du leader chiite du mouvement islamique du Nigeria, Ibrahim Zakzaki, a repris à la haute cour de l'État de Kaduna, au nord. Les procureurs ont présenté 3 témoins et fourni de nouvelles preuves dans leur affaire contre ce chef religieux.
Aussitôt repris, le procès contre le leader chiite du mouvement islamique du Nigeria a été ajourné au 31 mars 2021. Ibrahim Zakzaki et sa femme avaient été arrêtés en décembre 2015 à Zaria, ville au nord du Nigeria, après des affrontements sanglants avec l'armée nigériane. Affrontements au cours duquel le leader chiite a perdu un œil et a été partiellement paralysé. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé la détention du leader chiite illégale et ordonné sa libération. Mais cette décision n'a jamais été exécutée par les autorités nigérianes. Ibrahim Zakzaki conteste l'autorité d'Abuja depuis des années et souhaite établir un État islamique chiite à l'iranienne dans un pays où les musulmans sunnites sont très largement majoritaires. En avril, au moins 115 personnes avaient été arrêtées durant des marches de protestation à Abuja. Les processions de l'Yémen lors de la fête religieuse annuelle de l'Ashura ont également souvent été source de tensions avec les autorités, comme en novembre 2016 lorsque 10 personnes avaient été tuées près de Zano, au nord du pays. Zakzaki a intenté un procès contre le DSS, la police nigériane et le ministère de la Justice devant la Haute Cour fédérale pour protester contre cette détention illégale et réclamer 2 milliards de naira, soit 6 millions d'euros en dédommagement. Au Nigeria, les chiites forment une petite minorité au sein de la communauté musulmane, essentiellement sunnite, qui constitue la moitié de la population. En décembre 2015, l'armée a massacré 348 musulmans chiites à Zaria, puis les a enterrés dans une fosse commune sans que personne dans l'armée n'ait à ce jour été jugé ou condamné. L'ex-milicien congolais Bosco Ntaganda, reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Ituri, nous sommes à l'est de la RDC, devra verser 30 millions d'euros en réparation pour les victimes. C'est ce qu'a donc décidé ce 8 mars la Cour pénale internationale. Mais attention, les victimes ne devraient jamais percevoir ce dédommagement. 30 millions d'euros, c'est le montant des dommages évalués par la CPI pour les crimes commis dans l'Ituri par Bosco Ntaganda. Ces crimes sont les attaques, des meurtres, des viols, l'esclavage sexuel, des persécutions et enrôlements d'enfants, commis par ses troupes lorsqu'il était commandant en second des forces patriotiques pour la libération du Congo. Bosco Ntaganda est actuellement incarcéré dans la prison de la CPI aux Pays-Bas et purge une peine de 30 ans de prison. Mais l'ex-milicien congolais d'origine rwandaise est considéré comme indigent par la Cour. Il ne pourra pas s'acquitter de cette facture. Les juges ont donc demandé au Fonds pour les victimes, un organe dédié aux réparations, d'avancer le montant qui ne sera probablement jamais remboursé par le condamné. On sait aussi que les réparations futures seront collectives. Aucune victime ne recevra directement des fonds. Ils seront versés à des associations d'aide, des institutions et des ONG pour des programmes qui devront en priorité bénéficier aux plus vulnérables, les sans-emploi ou sans domicile, les victimes de viol, les enfants soldats. Comme dans les autres affaires, il faudra du temps avant que les survivants de la guerre de 2002-2003 ne voient clairement le bénéfice de ces réparations. Au cours des prochains mois, le Fonds pour les victimes devra évaluer les programmes d'aide et ceux qui pourraient bénéficier de ces réparations ne sont pas encore tous identifiés. Le bilan s'alourdit en Guinée équatoriale 3 jours après l'explosion dimanche d'un dépôt de munitions à Bata, la capitale économique du pays. Les autorités du pays ont fait appel à l'aide étrangère. Les précisions. Plus de 100 morts, c'est le nouveau bilan donné par l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France. Et il est loin d'être définitif. L'explosion du dépôt de munitions de Nkoantoma, le quartier militaire de Bata, a fait des dégâts dans un rayon de 10 km à la ronde. De nombreux bâtiments de la capitale économique ont été soufflés par la déflagration, y compris des églises qui étaient très fréquentées dimanche. C'est toute la ville qui est touchée, témoigne un représentant de la société civile dont la famille vit à Bata. Des enfants sans parents, des parents qui cherchent leurs enfants, des sans-logis. La clinique la plus proche du camp militaire a vu beaucoup de blessés arriver, le corps criblé de morceaux de verre. Pour faire face, le gouvernement équato-guinéen a mobilisé tous les médecins du pays et enjoint la population à donner son sang. Mais les autorités de Malabo ont besoin d'aide étrangère, reconnaît l'ambassadeur équato-guinéen en France. Il en appelle à l'aide des pays voisins, Congo-Brazzaville, Cameroun, Gabon, mais aussi à la solidarité de l'Europe. L'Espagne devrait envoyer une aide humanitaire.
4 mois après le début de la guerre au Tigré, région située au nord de l'Éthiopie, frontalière à l'Érythrée, les récits de viols, dont beaucoup impliquent les soldats, sont devenus courants. Certaines victimes ont trouvé refuge dans une maison sécurisée de la capitale régionale Mekele, où elles apprennent donc à gagner leur vie. Précision. Ils faisaient la queue comme pour aller chercher de l'eau. Tous les jours, des soldats éthiopiens s'alliaient devant la cellule de tirage dans un camp militaire de la région du Tigré et attendaient leur tour pour la violer. Le supplice de cette quadragénaire a duré 2 semaines, du jour où les militaires l'ont embarquée dans une rue de Mekele, la capitale du Tigré, jusqu'à ce qu'ils la ramènent chez elle. Mais 2 nuits plus tard, un soldat a fait irruption chez elle après le couvre-feu et l'a violée pendant que ses 3 enfants, âgés de 11, 7 et 3 ans, restaient pétrifiés de terreur dans la pièce voisine. Après 3 jours, j'ai rampé hors de la forêt où ils m'ont laissé sur la route principale et les hommes m'ont trouvé et m'ont aidé. Dans notre village, beaucoup de femmes ont été violées, y compris des enfants non mariés et même la femme de prêtre. Plusieurs victimes de viol ont affirmé avoir décelé une forme de vengeance dans la violence qu'elles ont subie. C'est notre temps et maintenant nous allons vous assassiner. On nous a ordonné de tuer vos enfants et ensuite nous viendrons pour chaque femme. Des enfants de 5 à 15 ans et des femmes enceintes ont été tuées. Dans le plus grand hôpital de Mekele, une vingtaine de femmes sont venues se faire soigner après des viols collectifs commis par des soldats éthiopiens et érythréens dont la présence au Tigré, pourtant largement rapportée sur le terrain, est démentie par les gouvernements des 2 pays. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur Sika.